recevons à présent Jean-Pascal Gondin, donc candidat sans étiquette au municipal de Sainte-Rose. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, vous présentez, qui êtes-vous? Donc Jean-Pascal Gondin, 38 ans, marié, un enfant, toujours à Sainte-Rose, habite à Sainte-Rose, Petit Brûlé, chemin des Anglais. D'accord. Alors deuxième question, qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection? Ma candidature est motivée par la misère dans laquelle se trouvent les Sainte-Rosiens. Donc la misère sociale, beaucoup de jeunes encore vivent en dessous du seuil de pauvreté alors qu'il y a justement des aides pour ces personnes-là et qui n'ont pas connaissance de ces aides. De la misère intellectuelle, beaucoup de formations qui n'aboutissent sur rien, des jeunes déscolarisés sans projet professionnel. Une ville morte qui ne met pas en valeur tous ses atouts. Des atouts touristiques, des atouts historiques au profit des Sainte-Rosiens. Moi-même, m'y sors dedans un milieu très défavorisé. Mon papa il était pêcheur, mais à un moment de temps en temps, il fait quelques quinzaines justement pour faire un appoint de salaire. Et à un moment donné, quand le cyclone Feringa l'arrache notre case, nous étions à 5 à vivre sur 3 atolls, peser ce petit morceau en béton terrestre. Et comme il voit aujourd'hui, encore plein de monde y vivent dans cette situation-là, mais il ne peut plus rester assis sur mon chaise. Mais il dit, il faut que je vienne en campagne et aide ces personnes-là. Alors, si vous regardez le bilan de la dernière mandature, quel bilan faites-vous? Qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de moins bon? Le maire se vante, dans un prospectus qu'il a sorti, que la mairie est le premier employeur de la ville. Pour moi, c'est un désastre. C'est cultiver la misère de Sainte-Rosiens et se conforter dans un électorat. Donc c'est cultiver cette misère et nous, on ne veut pas ça, justement. Des contrats, il a promis donc des contrats de 3 mois, d'1 an, etc. Qui pourra prétendre qu'ils vont faire carrière dans cette commune? On trouve, il nous a dit dans son programme, donc village agricole réservé seulement aux agriculteurs. Où se trouve ce village? Combien d'agriculteurs s'est rapproché de leur exploitation? Où se trouve la plateforme de valorisation des produits agricoles? Pas beaucoup d'efforts de travail envers ces agriculteurs. Et beaucoup d'autres promesses. Où se trouve son économie sociale solidaire? Beaucoup d'associations n'existent plus à Sainte-Rose, dont moi-même j'ai fait partie de l'équipe de basket à Sainte-Rose, où on avait possibilité de monter en première division, donc il ne nous a pas donné de subvention pour nous suivre. Où se trouve le collège neuf qu'il a promis, qui doit être livré normalement fin 2009? Tout ceci est écrit noir sur jaune dans son programme de 2008. Je ne vais pas vous dire que monsieur le maire n'a rien fait durant son mandat. Si, il a fait beaucoup de la fête avec notre argent. Il a fait sortir aussi des logements, les RHI, mais aussi la première maison relais de La Réunion. Mais depuis la création de cette maison, combien de personnes ont été resocialisées et ont pu réintégrer la société? Emploi, logement fixe. Ce n'est pas, n'est-ce pas le rôle justement d'une maison relais de recadrer ces jeunes qui ont eu un passé très lourd? Alors, ça c'est donc sur le bilan. Vous êtes sur le terrain, la population aujourd'hui réclame quoi? Quelles sont ses attentes? Quelles sont ses doléances? La population veut du logement et surtout une distribution des logements en fonction des priorités. La population a besoin du travail et des chantiers. Leur donner la possibilité de s'investir sur les chantiers et le développement de Sainte-Rose. La formation pour des jeunes qui aboutissent sur de l'emploi, de l'animation dans les quartiers. Leur donner la possibilité de faire vivre les sites touristiques qui est jusqu'à ce jour réservé à des monopoles. Des actions de proximité, d'aide dans les démarches pour le dossier justement d'aménagement, de rénovation, d'amélioration de l'habitat. Et aussi de revoir le tarif de l'eau qui affaiblisse leur pouvoir d'achat. Alors vous, dans votre projet de développement économique et social, qu'est-ce que vous allez leur proposer? Et donc de mettre en place une réelle économie sociale et solidaire. Donc fédérer tous les acteurs économiques de Sainte-Rose autour de son développement. Avec les Sainte-Rosiens et les Sainte-Rosiennes, nous voulons construire leur quartier et améliorer leurs conditions de vie. Des régies de quartier qui vont employer 5 à 10 jeunes pour justement écouter la population, améliorer leur quartier, de sorte que tous les problèmes de tous les jours soient résolus avec des enfants du quartier. Des logements pour tous les Sainte-Rosiens. Établir un plan de rattrapage du logement social et résorber l'habitat insalubre. Des logements pour les agriculteurs à proximité de leur exploitation. Donner à des investisseurs Sainte-Rosiens la possibilité d'investir dans des logements sociaux. La création d'une maison de l'emploi et de la formation pour développer l'emploi, pour aider l'entreprise à répondre aux appels d'offres, pour créer et transmettre l'entreprise, encourager l'entrepreneuriat, une maison pour les jeunes
qui auront des contacts directs avec l'entreprise et donc des coûts de soutien dispensés par des étudiants pour les aider à payer leurs études, leurs frais de scolarité. Et des stages en métropole pour ces jeunes lycéens ou collégiens en métropole pour les aider justement dans cette démarche de faire le premier pas pour aller à la recherche de l'emploi. Donc avec des jeunes, donc construire un projet professionnel et donc les diriger vers une formation qui va déboucher sur de l'emploi. On veut de l'emploi pour les Saint-Rosiens, par les Saint-Rosiens, de sorte de laisser l'agriculture se diversifier, donc de créer en même temps des filières de valorisation des produits agricoles, mais aussi des produits de la mer. Cette création aussi d'une maison de l'artisanat et de produits locaux, de sorte que tous ces produits faits à Sainte-Rose sera valorisé donc pour les tourismes. Et donc développer tous ces secteurs d'économie, donc créateurs d'emplois, et donc aussi à Sainte-Rose, on a le tourisme, donc ouvrir surtout les sites touristiques aux nouveaux entrepreneurs de Sainte-Rose pour stopper les monopoles et de finir avec les privilèges. Il faut laisser la possibilité à des personnes défavorisées, justement, d'exploiter, de s'investir dans le développement de la ville. Et on sera là, justement, pour les accompagner dans ce dossier. Aussi, avec les Saint-Rosiens et les Saint-Rosiennes, on veut agir pour la préservation de l'environnement. Les futurs projets sur les énergies renouvelables ne seront plus faits sur les terrains privés, mais sur des propriétés communales où justement le montant reçu sera redistribué sur les factures des Saint-Rosiens pour alléger justement les charges qui s'appuient sur eux durant leur vie de tous les jours. Et aussi une révision des tarifications de l'eau. Une modification de tranche de sorte de l'adapter dans un contexte rural. Et une négociation avec le parc national pour ces délimitations. Le parc ne peut pas occuper 80% de Sainte-Rose. Et aussi avec les pêcheurs, réviser la réserve marine et les encourager la professionnalisation. La gestion du port leur sera confiée. Voilà quelques grandes lignes. Aider la population, aider les entrepreneurs, aider les personnes défavorisées. Le changement, c'est nous. Sainte-Rose, c'est vous, vous les Saint-Rosiens. Le 23 mars, j'invite la population de Sainte-Rose de voter pour la liste Tous pour Sainte-Rose, un Sainte-Rose pour tous. Alors ma question revient sur l'eau, parce que je crois que Sainte-Rose est en régie. Voilà, toujours en régie communale, toujours. Oui, c'est une des deux communes qui est en régie. Vous allez rester en régie ou vous allez vers un fermier? On va rester en régie, justement, puisqu'on est même justement sur cette tarification, donc cette révision des tarifs de l'eau. À Sainte-Rose, si on dépasse les 60 mètres cubes, il faut être riche pour payer ces 60 mètres cubes. D'accord. Alors je vais revenir sur un autre point, l'aménagement du territoire, le port. Oui. Des structures pour le tourisme, aujourd'hui, c'est quelque chose qui... Aujourd'hui, on voit que les sites touristiques appartiennent justement à des monopoles. Quand ils décident de fermer boutique, l'économie de Sainte-Rose est morte. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir ces sites touristiques en disant « Messieurs, c'est pas vous qui commandez ici ». Donc je veux faire en sorte que de nouveaux commerçants puissent s'installer ici, mais quelque part justement pour embellir, pour faire en sorte que nos sites touristiques soient vivants. On a une forêt et cette forêt n'est pas exploitée. Alors que justement, pendant l'été, c'est très bon justement d'aller prendre de l'air là-haut. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut créer des zones d'activité pour les entreprises, puisqu'on parle d'économie? Je pense que c'est un schéma, les autres politiques, j'ai l'impression qu'ils fonctionnent à l'envers. On va pouvoir créer une zone d'activité alors que les entreprises fuient Sainte-Rose. La première chose à faire, c'est faire en sorte d'amener des chantiers à Sainte-Rose, proposer des chantiers à des Sainte-Rosiens, de sorte que tous les Sainte-Rosiens qui ont leurs sièges sociaux dans d'autres communes reviennent à Sainte-Rose. Et donc là, quand on aura un bon quota d'entrepreneurs à Sainte-Rose, là on pourra espérer créer une ZAC. Et non pas créer une ZAC alors qu'on n'a pas d'entreprise. Donc faire des dépenses publiques inutilement. Alors que la population a beaucoup d'autres priorités justement dans le logement insalubre. Alors, ma dernière question, c'est que, vous nous restez 30 secondes, quel est votre message pour les Sainte-Rosiens? Le message que j'envoie pour les Sainte-Rosiens, c'est un message de clarté. Donc, on ne va pas, et de vérité. On ne va pas venir en campagne raconter des histoires, leur proposer des rêves. Non, on veut travailler avec les Sainte-Rosiens
pour les Saint-Rosiens. Et dans tous les projets qu'on va faire, on va faire en sorte que le Saint-Rosien est en avant, que le Saint-Rosien, c'est lui qui décide du développement de sa commune. Merci, donc Jean-Pascal Gondin, donc candidat sans étiquette au municipal de Sainte-Rose. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.